Voilà, donc je vais enlever mon masque parce que quand même, un gilet jaune qui met le masque en intérieur, c'est vraiment un mouton, quoi. Voilà, il paraît que vous allez faire à partir de mercredi, en partant de Marseille, vous allez faire une marche pour monter jusqu'à Paris. C'est ça. C'est Donc ça. c'est une marche populaire, des citoyens lambda qui se réunissent pour porter un message et faire passer aussi des messages. Donc, nous partons mercredi 5 mai à 9h30 du rond-point de Sainte-Marthe au niveau du McDonald's. Nous partirons en traversant les quartiers nord et arrivés au quai des Arnavaux, nous prendrons un véhicule pour aller directement sur la commune de Rognac où la marche pourra reprendre officiellement pour que le premier arrêt soit Salon de Provence. Ah, d'accord. Et vous savez déjà quand est-ce que vous allez arriver là-bas? En partant le 5 mai, on a 3 jours de repos calés. Après, question de fatigue ou de blessure complexe, peut-être qu'on prendra des jours en plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrivera à Paris au niveau de la première quinzaine de juin. De juin? On compte au minimum un mois pour arriver là-bas avec le plus de doléances possible et le plus de sympathisants à distance ou physiquement présents. Donc vous allez collecter les doléances tout au long du parcours. C'est ça, c'est à chaque arrêt, on essaiera de rentrer en contact avec des associations ou des regroupements de citoyens pour pouvoir récupérer des doléances. Donc les doléances, ça peut aller du niveau des petits commerces, comme le milieu médical, des doléances liées à la situation Covid, mais aussi des doléances liées à la situation pré-Covid, car la situation avec ce virus n'a fait que ressortir les problèmes sociaux qu'il y a dans notre pays. Ouais, les problèmes sociaux, voilà, disons que ça les multiplie, les problèmes sociaux. Ils sont énormément multiples parce que ça fait depuis très longtemps qu'il y a une déconnexion avec le gouvernement et que le gouvernement prend des décisions sans en faire part à la population. Et ce ne sont pas des décisions qui amènent à un côté positif pour la masse. C'est pour les investisseurs, alors qu'il faut se rappeler que s'il n'y a pas la population pour faire tourner les usines, pour faire tourner les commerces, ça, le PIB n'existerait pas. Donc c'est à un moment, il faut que le gouvernement entende bien les problèmes qu'il y a. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne sont pas connectés avec nous. Donc c'est là où nous, on cherche cette connexion nouvelle pour donner une chance au gouvernement d'avoir vraiment les informations du terrain et venant de personnes complètement lambda, dans un but bien sûr apolitique. Je répète, on n'a pas d'identité politique. Nous refusons une identité politique pour éviter d'être catégorisé dans une parcelle ou ce genre de choses et au final avoir une répression habituelle par rapport à ce genre d'identité. Nous sommes actuellement soutenus par énormément d'associations, et y compris aussi par les Gilets jaunes, forcément, vu que nous avons un discours populaire. Nous répondons aussi aux idées des Gilets jaunes, à certaines idées, bien sûr, et nous cherchons cet esprit de convergence, je dis bien entre guillemets, parce que le mot convergence aujourd'hui est utilisé à tout va, mais on voit par rapport à la situation récente qu'au final il y a une pseudo-convergence, mais il n'y a pas de réel soutien. Donc nous essayons vraiment de faire passer ce message qui est que nous devons à un moment vraiment tous être unis, malgré nos différences. Il faut penser à la majorité des points qu'on a en commun et oublier nos différences. Ouais. Non mais d'accord, mais en tout cas, après, je pense pas vraiment que le fait d'être politique ou apolitique, ça pose un problème. Le fait est que, parce que, excusez-moi, mais du coup, je pense que dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, il est inévitable de parler de la marche des ouvriers qui a plus ou moins raté. Et tu me disais, c'est parce qu'à la fin, ils ont été énervés par la police et... Alors pas du tout, non. La marche des ouvriers a réussi puisque leur objectif c'était d'arriver à Paris. Ils sont arrivés à Paris.
ensuite, les problèmes qu'ils ont eu arrivés à Paris, c'est bon, c'est un autre débat, mais c'est lié aussi aux réactions des politiques en place à Paris et les forces de l'ordre qui ont exercé une pression sur eux. Alors il n'y a pas eu de réel énervement, il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de combat. Ils ont eu des conséquences, il y a eu des sanctions et des conséquences par rapport à ce qui s'est passé, mais ce genre de réaction des forces de l'ordre, c'est le problème qu'on a aussi depuis longtemps et que la crise Gilets jaunes a fait bien montrer, c'est que nous avons un gros problème arrivé à Paris. Donc nous savons très bien qu'arrivé à Paris, nous serons face sûrement aux mêmes problèmes ou à d'autres. Donc ça sera notre travail sur le chemin d'essayer de trouver une solution pacifiste pour éviter ce genre de situation. Donc ça sera en interne de notre organisation. À côté de ça, non, la marche des oubliés, ils ont quand même fait un très beau travail. Ils ont fait leur travail sur le chemin, oui. À l'arrivée, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Oui, mais comment, honnêtement, il y a comme ça, des actions qui sont comme ça. Si tu traverses la France tout entière en prenant les doléances des gens et en promettant à tout le monde qu'on va parler de ces doléances aux dirigeants et que en fait au dernier moment tu es bloqué, tu peux pas aller aux dirigeants, devant les dirigeants, ça devient un peu inutile, quoi. Sur l'organisation des doléances, personnellement, je ne cherche pas à avoir une discussion directe avec un représentant du gouvernement, parce que d'un autre côté, s'ils ne veulent pas nous recevoir, c'est leur droit. Toutes les doléances seront regroupées dans un classeur et sera remis en main propre avec on peut dire, un accusé de réception. Donc ça sera filmé, ça sera enregistré, diffusé pour bien dire, voilà, tel jour, telle heure, nous avons rendu en main propre un document qui regroupe toutes les doléances que nous avons récupérées sur le chemin. Donc ensuite, vu que ça sera officiel et diffusé, ils ne pourront pas dire « nous n'avons rien reçu ». Je ne cherche pas à avoir une conversation avec eux parce que ça fait énormément d'années que le peuple essaie d'avoir une conversation directe. Voilà. On a une répression par rapport à ça. Il y a une séparation physique entre la population et les dirigeants. Donc nous, on utilisera simplement le fait, c'est voilà, il y a des documents qui sont officiels, signés. Vous les avez maintenant. À vous de faire votre travail ou de faire autrement. Mais nous, déjà, on ne va pas passer en faisant des promesses parce que nous sommes 5 personnes. Nous ne cherchons pas la gloire, nous ne cherchons pas à être connus. Personnellement, je ne cherche pas à avoir mon nom en affiche. Je pense que Eric non plus. Voilà. Déjà, le fait qu'on donne nos identités, nous, on va avoir des problèmes sûrement par la suite. Tout dépend de comment ça va se passer. Donc, on ne va pas faire de promesses. Nous sommes simplement un outil pour que les gens puissent faire passer leur message. J'ai bien compris. D'ailleurs, à ce propos, je crois que tu nous as dit que Eric allait s'occuper dans cette marche de la logistique avec un véhicule. Et ceux qui vont marcher, il y en a combien? Alors, nous sommes officiellement 6 au départ. Après, nous avons les sympathisants qui vont nous accompagner. Donc ça, c'est un nombre qui est indéterminé. Surtout avec ce qui s'est passé le 1er mai, on ne peut pas certifier un nombre précis. Après, si nous devons à un moment être 3 pour des raisons personnelles, nous serons 3. Ce qui compte, c'est arriver à Paris avec un document. D'accord. Alors moi, concernant la marche des oubliés, qui est un peu une action similaire à celle que vous allez faire, j'aurais reproché, enfin moi, ce qui m'a toujours embêté, c'est que je voulais savoir déjà s'ils avaient un calendrier de où ils allaient passer, chez qui ils allaient dormir. Ils avaient fait une première tentative qui s'est arrêtée dans le Vaucluse parce qu'apparemment ils sont tombés plutôt sur des gens bizarres qui leur ont laissé la possibilité de dormir dans un camping, je crois. Et en fait, ces gens-là, quelque part, s'ils les ont laissés dormir dans le camping,
c'est pour dire en échange, vous allez faire notre propagande. Et ça, c'était pas l'objectif initial. Donc, Dans tous les cas, alors, nous partons donc avec une voiture logistique, comme vous avez précisé. C'est Eric qui sera responsable de la logistique. Après, je le laisserai parler de son travail personnel par rapport à la marche. Nous demandons forcément bah, l'entraide. C'est d'un côté, ce qu'on fait, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Donc c'est sûr que si à toutes nos étapes, il n'y a personne pour nous accueillir, personne pour nous aider, on ne pourra pas dire qu'on les représente au final, puisque si on est seul, on est juste 6 marcheurs qui traversent le pays. Donc ça va se faire sur le chemin. Déjà actuellement, nous avons des villes-étapes qui sont déjà en train de préparer notre accueil pour nous héberger, donc on sera répartis. Nous irons, imaginons une situation, nous arrivons sur une ville-étape, nous n'avons pas d'accueil, nous irons voir la mairie pour demander un local pour nous dépanner, ou un endroit où on pourra être amené à pouvoir poser une tente, ce genre de choses. Après, les histoires de publicité, je ne pense pas que ça soit un point négatif. Si quelqu'un nous aide, mais qu'entre contrepartie, ils disent parlez de moi, où est le problème? Personnellement, nous remercierons à chaque fois ceux qui nous ont hébergés. Donc imaginons si c'est une entreprise qui nous laisse à disposition une part de son terrain, nous remercions l'entreprise en donnant son nom, et ensuite les gens feront ce qu'ils veulent de cette information. Voilà. Les problèmes qu'il y a eu dans les autres marches, nous sommes au courant de ces problèmes-là, nous ferons tout pour ne pas les répéter. Après, nous ne sommes pas à l'abri d'imprévus. Notre boulot, nous, en tant qu'organisateurs, par rapport à notre groupe de 6, c'est de tout faire pour que les problèmes ne deviennent pas des problèmes physiques. Par exemple, des menaces de mort, ce genre de choses, on fera tout pour éviter ce genre de situation. Si on doit se mettre avec une protection des forces de l'ordre par rapport à des menaces, c'est la loi, on y a droit. Nous ne cherchons pas affrontement, et c'est là où j'en reviens sur les questions d'identité. Si nous avons une identité, forcément nous aurons des personnes qui seront contre, parce qu'on a une identité propre. On n'a pas d'identité. Personnellement, dans le groupe, il y a des gilets jaunes, et il y en a d'autres, comme moi, qui n'est pas gilet jaune. ouais. Donc, je ne peux pas dire notre marche est une marche gilet jaune. Nous avons des gilets jaunes, nous sommes soutenus par les gilets jaunes, comme nous sommes soutenus par les intermittents du spectacle, par des associations de médecins. Voilà. Donc, tout ça amène vraiment à ce point qui est que l'organisation sera vraiment faite dans un but de sécurité. Après, je précise, l'organisation primaire, donc des 6 qui sont déclarés au départ, ne doit pas être incombée par les gens qui nous rejoindront. Comme je l'ai écrit sur nos pages La Marche du Sud sur Facebook, c'est la responsabilité de chacun est réelle. C'est les gens qui vont nous rejoindre sont normalement majeurs ou responsables, dans tous les cas. Chacun est responsable de sa santé, chacun est responsable de sa sécurité, et chacun est responsable du respect des lois. La loi dit par exemple pas plus de 6 personnes par groupe. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons mis en place notre organisation. Nous invitons les gens à nous rejoindre, et nous les invitons surtout à respecter cette organisation. Je donne un exemple. Si nous passons devant un barrage de police, on est en règle, on passe. Si un groupe de 6 personnes qui à 200 mètres derrière, imaginons, ne porte pas le masque, ne respecte pas les règles sanitaires ou ne respecte pas le code de la route, nous ne sommes pas responsables de ça. Nous sommes les parents de personne. Ce n'est pas un voyage organisé, c'est un périple. Chaque personne est responsable de sa personne. Tout simplement. Donc déjà, nous enlever les problèmes négatifs qu'on pourrait avoir en cas de problème. Imaginons, on a 150 personnes qui nous rejoignent, ils connaissent les règles. S'ils ne connaissent pas les règles, c'est qu'ils ne se sont pas informés. Ensuite, ils peuvent venir nous voir sur le chemin, nous demander, l'organisation, comment elle se fait? Groupe par 6. Le mieux, c'est d'avoir un véhicule logistique pour chaque groupe, question de côté pratique, au niveau de la nourriture, de la boisson, des vêtements et tout ça. Et à côté de ça, c'est chacun doit vraiment respecter les autres déjà, se respecter soi-même sur le côté de la santé. Par exemple, quelqu'un qui a un problème cardiaque, il doit aussi s'occuper de lui, et en contrepartie, s'il a un problème, forcément on ne pourra pas s'arrêter pour l'aider. Parce que nous, on a un calendrier, on a une mission, c'est d'arriver chaque jour là où il faut.
Ce n'est pas une histoire que chacun pour soi et tout ça, mais dans le sens, c'est si, pour qu'il y ait tout le groupe qui puisse aller de l'avant, il faut que chacun déjà s'occupe de soi pour qu'au final, il n'y ait pas de problème à donner à son voisin, tout simplement. D'accord. Donc, oui, du coup, ça a peut-être nécessité dans les travaux préparatoires de faire une charte de bonne conduite, non? Alors, la charte, c'est sur nos pages. J'ai dû l'écrire parce qu'au début, je pensais que c'était logique. Mais c'est surtout au niveau des logements, des gens qui nous demandent comment vous allez faire pour nous loger. Comment voulez-vous que je m'organise pour un nombre indéterminé de personnes? Ouais. Donc c'est les gens qui voudront nous rejoindre pour une journée ou pour plusieurs jours. S'ils nous préviennent à l'avance, nous, bien sûr qu'on essaiera de contacter les gens qu'on a déjà pour essayer de trouver une solution de logement. Mais ensuite, il faut comprendre qu'en plus, avec la situation actuelle, c'est très compliqué pour les logements. Donc les gens devront quand même aussi se préparer à devoir aussi s'organiser sur leur propre logement. J'invite aussi les gens, et c'est écrit, à prendre tout ce qui est matériel de base de camping. C'est-à-dire sac de couchage, tapis de sol, pour pouvoir aussi dormir en mode camping. C'est pas le but que les gens arrivent avec rien du tout sur eux, simplement pour faire une petite marche. C'est quand même une marche qui est sérieuse, c'est une marche qui est longue. Ceux qui commenceront de la marche depuis Marseille, ils ne pourront pas physiquement et psychologiquement s'occuper des nouveaux venus. On essaiera toujours d'améliorer les conditions pour chacun, mais s'il vous plaît, il faut que les gens y mettent aussi du sien et viennent avec quelque chose déjà pour eux. D'accord. Et là, vous m'avez expliqué un truc, je me suis demandé, est-ce que vous m'avez dit, si vous n'avez pas d'hébergement, vous allez voir la mairie. Ça pourrait être marrant, ça, d'aller voir dans les mairies, parce qu'il y a une loi, pour avoir une aire de repos pour les gens du voyage. C'est ça. C'est une loi, exactement le nom je ne connais pas, mais on peut dire que c'est un droit à un logement dans un endroit sécurisé. La mairie, techniquement, devrait nous indiquer un endroit où nous pourrons nous poser, où nous serons en sécurité, déjà par rapport au couvre-feu pour éviter des sanctions, mais où on pourra se poser. Un endroit couvert ou non, dans tous les cas, on sera équipé de tentes, comme j'ai dit, s'équiper en mode camping au cas où. Mais voilà, notre but quand même, et on espère vraiment avoir de l'aide venant de la population. Ok. C'est bien, du coup, parce que moi personnellement, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est de recueillir les adresses des gens qui ont bien voulu vous héberger pour que après, voilà, enfin moi je pourrais avoir cette initiative individuelle d'aller après chez les gens qui vous ont hébergé en sachant qu'ils pourront m'héberger. Allez, après, donner les adresses, ça sera sujet approbation du particulier, Ouais, ben, bien sûr. Mais normal. voilà, notre but, c'est pas aussi mettre les gens dans les problèmes. Nous demanderons s'ils acceptent qu'on parle d'eux pour les remercier officiellement. Ensuite, les gens se feront connaître d'eux-mêmes. D'accord. Voilà. Ok, donc comment on va passer à toi, Eric Oui, tout à fait. Je vais m'occuper de la logistique, de conduire le véhicule jusqu'à Paris. Ouais. Tous les matins, j'aurai des trucs à faire. Par exemple, m'occuper de pourvoir à l'alimentation, la nourriture pour la journée. Faire le plein d'essence, évidemment. M'occuper de la bobologie, les ampoules. M'occuper de prendre contact avec les personnes qui vont nous héberger. Prendre quelques photos, peut-être filmer un petit peu, de manière à laisser des traces. Enfin, faire tout ça. La logistique. Ouais. Voilà. D'accord, donc tu seras un peu le street medic de l'histoire en même temps. Entre autres. Voilà. Entre autres. Donc, Le street médic, le psychologue. Et encourager évidemment Voilà. nos marcheurs à marcher. ouais. Tous les 10 km, il sera là pour nous aider à Porter refaire de notre l'eau. stock. Pour faire les massages. Ouais, Le d'accord. massage, oui, pourquoi pas. Ouais, Non. on verra. C'est clair. Ok, non mais du coup, voilà, ça nécessite d'avoir
une voiture qui soit en état de marche le long du... Et une personne de confiance qui va régler tous ces petits soucis. Voilà. C'est le côté vraiment logistique, c'est marcher pour marcher, tout le monde peut le faire, mais après il faut qu'il y ait un soutien matériel et moral, et donc ce sera le travail de notre cher Eric de supporter les marcheurs quand on aura le moral dans les chaussettes. D'accord, ben, en tout cas, j'espère que vous y allez arriver parce que voilà, par rapport à tous les problèmes que j'ai soulevés dans mes interventions, moi, voilà, les marches que j'ai entendues par le passé, j'en ai parlé avec d'autres gilets jaunes, où c'était à peu près sûr qu'ils allaient se planter. Bon, apparemment, ils sont allés plus loin, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine impréparation et vous, je vois que vous êtes bien préparé. Donc, ben, bonne chance. Merci, Merci. on en aura besoin. On en aura besoin. Merci. Merci. Merci.